Dans la leçon précédente, nous avons vu comment additionner deux matrices ainsi que multiplier une matrice par un scalaire. Nous poursuivons à présent par une leçon consacrée à la multiplication des matrices entre elles. Nous commencerons par définir cette multiplication. Nous verrons ensuite les propriétés du produit de matrices qui sont parfois assez différentes de celles du produit des nombres réels. Nous définirons la matrice identité qui joue un rôle analogue à celui du nombre 1 pour les réels. Nous verrons également comment définir la puissance d'une matrice, ainsi qu'une formule du binôme pour les matrices. Le produit A fois B de deux matrices A et B est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de grand B. Soit grand A de coefficient AIJ, une matrice de taille n fois P, et B de coefficient PIJ, une matrice de taille P fois Q. Alors, le produit C égale AB est une matrice de taille n fois Q dont les coefficients CIJ sont définis par la somme de K variant de 1 à P des AIK BKJ. On peut écrire le coefficient de façon plus développée, à savoir CIJ est égal à AI1 B1J plus AI2 B2J plus AIK BKJ plus etc. AIP BPJ. On voit ici apparaître les coefficients de la ligne numéro I de grand A. Et ici, les coefficients de la colonne numéro J de grand B. Il est commode de disposer les calculs de la façon suivante. Avec cette disposition, on considère d'abord la ligne de la matrice grand A située à gauche du coefficient CIJ que l'on souhaite calculer. Cette ligne est représentée par des croix bleues dans grand A. C'est-à-dire, il s'agit de la ligne numéro I. Et aussi, on considère la colonne de la matrice grand B située au-dessus du coefficient CIJ que l'on souhaite calculer, colonne représentée par des croix mauves dans B, c'est-à-dire la colonne numéro J. On calcule le produit du premier coefficient de la ligne par le premier coefficient de la colonne. Il s'agit du produit AI1 fois B1J que l'on ajoute au produit du deuxième coefficient de la ligne par le deuxième coefficient de la colonne, c'est-à-dire AI2 fois B2J, que l'on ajoute de nouveau au produit du troisième, etc. On voit donc qu'il est indispensable que cette ligne et cette colonne aient le même nombre petit p de coefficients. Passons tout de suite à un exemple. Considérons les deux matrices A et B suivantes. La matrice grand A est de taille 2 fois 3 et la matrice grand B de taille 3 fois 2. Il est donc possible de calculer le produit A fois B, car A a 3 colonnes et B 3 lignes. On dispose d'abord le produit correctement. La matrice obtenue sera de taille 2 fois 2. Puis on calcule les coefficients un par un en commençant par le premier coefficient, C11. C11 est égal à 1 fois 1 plus 2 fois moins 1 plus 3 fois 1, c'est-à-dire 2. De même, C12 est égal à 1 fois 2 plus 2 fois 1 plus 3 fois 1 qui fait 7. Et on calcule de la même manière C21, on trouve 3, et C22 qui vaut 11.
Un exemple intéressant est le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne. On considère un vecteur ligne U qui est égal à A1, A2, AN et un vecteur colonne V de coefficients B1, B2, etc. Bn. Alors, U fois V est une matrice de taille 1, 1 dont l'unique coefficient vaut A1, B1 plus A2, B2 plus AN, Bn. Ce nombre s'appelle le produit scalaire des vecteurs U et V. De manière générale, calculer le coefficient CIJ dans le produit A fois B revient donc à calculer le produit scalaire des vecteurs formés par la IM ligne de A et la JM colonne de B. Il faut faire attention au fait que le produit entre deux matrices se comporte parfois de manière très différente du produit entre deux nombres réels. Voici donc quelques pièges à éviter. Tout d'abord, le produit de deux matrices n'est pas commutatif en général. En effet, il se peut que A fois B soit défini, mais pas B fois A, ou que A fois B et B fois A soient tous les deux définis, mais pas de la même taille. Mais même dans le cas où A fois B et B fois A sont définis et de la même taille, on a en général A fois B différent de B fois A. Par exemple, ces deux matrices sont carrées de taille de 2. On peut donc calculer à la fois A fois B et B fois A, et on obtient à chaque fois une matrice carrée 2 fois 2. Mais on voit en faisant le calcul que A fois B est cette matrice qui est différente de la matrice B fois A. Deuxième piège classique à éviter, AB égale 0 n'implique pas A égale 0 ou B égale 0. C'est-à-dire que l'on peut trouver deux matrices A et B dont le produit est nul, mais tel que ni A ni B ne soit nul, comme c'est le cas sur cet exemple. Troisième piège à éviter du même style, AB égale AC n'implique pas B égale C. On peut avoir à la fois AB égale AC et B différent de C. On ne peut donc pas simplifier par A. Malgré les difficultés soulevées juste avant, le produit vérifie les propriétés suivantes. Tout d'abord, A fois BC est égal à AB fois C. On dit que le produit est associatif. A fois B plus C est égal à AB plus AC et B plus C fois A est égal à BA plus CA. Le produit est distributif par rapport à la somme. Enfin, A fois 0 est égal à 0 et 0 fois A est égal à 0, où 0 désigne la matrice nulle. La matrice carrée suivante s'appelle la matrice identité. Ces éléments diagonaux sont égaux à 1 et tous les autres éléments sont égaux à 0. Elle se note grand I indice n ou plus simplement grand I. On peut formaliser cela en introduisant le symbole de Kronecker. Si I et J sont deux entiers, on appelle symbole de Kronecker et on note delta IJ, le réel qui vaut 0 si I est différent de J et 1 si I et J sont égaux. Alors, le terme général de la matrice identité IN est delta IJ avec I et J entiers compris entre 1 et n. Dans le calcul matriciel, la matrice identité joue un rôle analogue à celui du nombre 1 pour les nombres réels. C'est l'élément neutre pour la multiplication. En d'autres termes, si A est une matrice n fois P, alors IN fois A est égal à A, et A
fois IP est égal à A. Nous allons détailler la preuve. Soit grand A, un élément de MNP de K de terme général AIJ. Montrons que A fois IP est égal à A, où la matrice unité d'ordre P est donc telle que tous les éléments diagonaux sont égaux à 1, les autres éléments étant tous nuls. La matrice produit A fois IP est une matrice appartenant à MNP de K, dont le terme général CIJ est donné par la formule CIJ est égal à la somme pour K variant de 1 AP des AIK delta KJ, où delta KJ est le symbole de Kronecker. Dans cette somme, I et J sont fixés et K prend toutes les valeurs comprises entre 1 et P. Si K est différent de J, alors delta KJ est nul. Et si K égale J, alors delta KJ est égal à 1. Donc, dans cette somme, tous les termes correspondant à des valeurs de K différentes de J sont nuls. Et il reste donc CIJ qui est égal à AIJ delta JJ, c'est-à-dire AIJ fois 1, c'est-à-dire AIJ. Donc, les matrices A fois IP et A ont le même terme général, elles sont donc égales. L'égalité IN fois A se démontre exactement de la même façon. Dans l'ensemble Mn de K des matrices carrées de taille n fois n à coefficient dans K, la multiplication des matrices est une opération interne. Si A et B appartiennent à Mn de K, alors le produit A fois B appartient lui aussi à Mn de K. En particulier, on peut multiplier une matrice carrée par elle-même. On note A au carré pour A fois A au cube pour A fois A fois A, etc. On peut ainsi définir les puissances successives d'une matrice. A puissance P est égal à A fois A fois A, etc. P fois. Et par définition, A puissance 0 est la matrice identité. On cherche à calculer A puissance P, où A est la matrice suivante. On commence par calculer A au carré, A au cube et A puissance 4, et on obtient les trois matrices suivantes. Regardons de plus près ces quatre matrices A, A carré, A cube et A puissance 4. On remarque qu'elles ont toutes la même forme, avec des zéros ici et là. Le coefficient 1, 1 vaut toujours 1. Le coefficient 2, 2 prend les valeurs 1 et moins 1. Le coefficient en bas à droite prend successivement les valeurs 2, 4, 8 et 16. Et le coefficient en haut à droite prend ces mêmes valeurs moins une unité, c'est-à-dire 1, 3, 7 et 15. L'observation de ces premières puissances permet donc de penser que la formule pourrait bien être A puissance P qui vaut cette matrice avec sur la diagonale 1, moins 1 puissance P, 2 puissance P et en haut à droite 2 puissance P moins 1. Il ne s'agit pour l'instant que d'une conjecture, c'est-à-dire d'une assertion que l'on pense être vraie et qu'il nous faut démontrer. Démontrons ce résultat par récurrence. Tout d'abord, l'initialisation. Ce résultat est vrai pour P égale 0, puisqu'on trouve l'identité. À présent, l'hérédité. On suppose cette formule vraie pour un entier P fixé, et on va en déduire qu'elle est alors aussi vraie pour P plus 1. On a A puissance P plus 1 qui est égal à A puissance P fois A. Et donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on obtient ce produit. En calculant ce produit,
on obtient pour a puissance p plus 1 la valeur suivante, c'est-à-dire qu'on retrouve bien cette formule, mais au rang p plus 1. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est démontrée. On termine par la formule du binôme de Newton pour les matrices que vous pouvez passer en première lecture. Comme la multiplication n'est pas commutative, les identités binomiales usuelles sont fausses. En particulier, a plus b au carré ne vaut pas en général a carré plus 2ab plus b carré, mais on sait seulement que a plus b au carré vaut a carré plus ab plus ba plus b carré. La proposition suivante permet de calculer a plus b puissance p dans le cas particulier où les matrices A et B commutent. Dire que deux matrices A et B commutent, c'est dire que AB est égal à BA. Alors, pour tout entier P positif ou nul, on a la formule A plus B puissance P qui est égale à la somme pour K variant de 0 à P de K parmi P fois A puissance P moins K fois B puissance K, où K parmi P désigne le coefficient usuel du binôme. La démonstration de cette proposition est similaire à celle de la formule du binôme pour A plus B puissance P avec A et B de réels. Calculons les puissances de la matrice grand A suivante qui a des 1 sur la diagonale et des 0 sous la diagonale. On pose grand N, la matrice A moins l'identité, et qui a donc des 0 sur la diagonale et les mêmes coefficients que A ailleurs. Commençons par calculer les premières puissances de grand N. On obtient pour n au carré cette matrice qui a également des 0 ici, et pour n au cube, encore plus de 0. Et finalement, on obtient que n puissance 4 est nul. On dit que la matrice grand N est nilpotente, c'est-à-dire qu'il existe un entier K tel que n puissance K est égal à 0. Comme grand A est égal à IN plus grand N et que les matrices N et IN commutent, car la matrice identité commute avec toutes les matrices, on peut appliquer la formule du binôme de Newton. On obtient ainsi que A puissance P est égal à la somme pour K variant de 0 à P de K parmi P, N puissance K, IN puissance P moins K. Et comme toutes les puissances de l'identité valent l'identité, ceci vaut simplement la somme de K parmi P, N puissance K. Or, N puissance K est égal à 0 dès que K est supérieur ou égal à 4. Et il ne reste donc plus dans la somme que les termes pour K variant de 0 à 3. En développant, on obtient grand I plus P fois N plus P, P-1 sur factoriel 2 fois N au carré plus P, P-1, P-2 sur factoriel 3 fois N au cube. Ce qui donne pour A puissance P la formule suivante. Entraînez-vous avec ces exercices pour vérifier que vous avez bien compris le cours.